Bonjour à tous, il est actuellement tôt, il est 6 h du matin. Je marche en direction des transports pour me rendre à la gare Saint-Jean puisque je pars aujourd'hui en trek de 3 jours dans les Pyrénées. Donc un trek d'une trentaine de kilomètres avec 2000 mètres de D+, donc pas très compliqué. Mais voilà, c'est le premier trek de l'année 2026. C'est histoire de se mettre en jambes plutôt tranquillement. Donc on est parti, je vous embarque avec moi bien sûr évidemment. Bon là nous sommes à Lourdes, on attend tranquillement le bus qui va me faire monter jusqu'à Cauterets. Donc j'en ai pour 1 heure de trajet, c'est relativement correct. Par contre il fait super chaud, donc je pense que l'ascension va être un peu thermique on pourrait dire. Mais bon ça devrait le faire normalement. Comme vous le voyez, j'en ai pour à peu près 3 heures de montée. Il fait extrêmement chaud. On est, comme j'ai dit, 25 mai. Il fait une trentaine de degrés partout en France. Bon, ici, il fait à peine 20 et quelques degrés. Le seul problème, c'est que avec la grimpette et la montagne, il fait super chaud. Et dès le début, je me mange une sacrée montée. Donc bon, j'espère que ça se calme un peu après. Je viens de faire péter le short. Voilà. Il fait tellement chaud. Là heureusement je monte un peu à l'ombre. Mais il fait sacrément chaud. Heureusement j'ai le pantalon short, vous savez, interchangeable de chez Simon. Et quel bonheur. Ça permet de pouvoir respirer quoi. Je viens de me ravitailler en eau. Ça fait du bien. Et puis bon. On continue, on lâche rien. Merde, on lâche rien. Allez, c'est parti. Oh là là, le cadre est idyllique et magnifique. Désolé, je reçois des messages Instagram en même temps. Mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en montagne. Ça fait des mois que j'attends ça. Et là je m'y retrouve tout seul, solo, pour la première fois d'ailleurs. Donc un peu d'appréhension mais beaucoup d'excitation. Et pour l'instant je suis pas déçu du tout. C'est que du bonheur. Je kiffe. La vue est magnifique. Hop. Bon, nous y voilà. Parc national des Pyrénées. On y entre enfin. Oh, ça fait du bien de se dire qu'on y est. Ça parle des patous aussi. Donc faites attention à vous pour les patous. Hop, faut vraiment faire gaffe. Mais bon. La montée que du bonheur, je me suis enfoncé le pied dans de la boue. Donc j'ai de la boue jusqu'à mi-cheville. Ça fait mais c'est pas grave. On continue, ça séchera et je m'en occuperai ce soir. Je me mets au défi, une kill cam au moins. Bon, on est arrivé au lac Noir, juste en dessous du refuge. Il est juste là-haut, je sais pas si vous le voyez. Ce tout petit truc là, ici. Et là vous avez le lac Noir. Voilà. Spot tranquille. Je me pose avant d'arriver, je pense que d'ici une dizaine de minutes je devrais être là-haut. Bon, spot de bivouac trouvé pour cette nuit, au bord du lac, dans l'aire de bivouac du coup. Il n'y a pas beaucoup de spots, c'est mitigé quand même, mais bon, on respecte le terrain, donc je vais m'installer juste ici, là derrière, comme vous le voyez. On est dans un parc national, donc on peut commencer à poser sa tente qu'à partir de 19 h. Donc bon, j'attends encore un petit peu, je sais pas trop quelle heure il est. Et à ce moment-là, je me ferai à manger, je me ferai tout ça machin. Mais du coup, le col impraticable, trop de neige, neige molle, on s'enfonce, donc déconseillé vraiment d'y aller à cette période. Il m'a dit que d'ici 2 semaines, ça devrait être praticable, donc à voir. Bon, du coup, demain, de redescendre à Cauterets, de remonter au lac de Gaume,
y dormir et redescendre à Cauterets pour reprendre les transports. Bon, c'est pas le meilleur tracé du monde, mais c'est un tracé qui fera l'affaire. Bon, ça y est, la tente est installée. Donc enfin, j'ai bien galéré. La dernière fois, j'ai vraiment passé je sais pas combien de temps. Puisque la dernière fois, on l'avait mal remise. Il y a des trucs qui ont été enlevés qui ne devaient pas être enlevés. Du coup, c'était une vraie galère. Bon, elle est un peu mal faite, mais bon, ça fera le taf. Je vais me faire à manger. C'est parti, hein. On va essayer de faire attention. Bon, mais bon appétit à vous, hein. Moi je manquille saucisson. Bon, mon lyophilisé est prêt, on va goûter. C'est une première. C'est, je rappelle, purée de pommes de terre à la viande hachée. À la vôtre. Putain, franchement c'est pas mal, hein. Non, c'est bon, j'aime bien. Ouais, c'est validé. Me retrouver là, dans cet endroit, tout seul, à profiter, à pouvoir réfléchir, à manger, à lyophiliser, manger du saucisson, être là, me filmer avec ma caméra, rencontrer des gens, parler avec eux, des gens super cool, des gens super agréables, franchement c'est que du bonheur. Moi j'adore. Je suis un amoureux de la montagne, donc me retrouver là, c'est juste incroyable. Bon, ça y est, j'ai bien mangé. Je me sens beaucoup mieux. J'avais un petit mal de ventre tout à l'heure. Je pense que c'est surtout parce que j'ai envie de faire la grosse commission. Mais comme quelqu'un de responsable et intelligent, j'ai oublié le papier toilette. Voilà. Donc il va falloir que j'aille faire mes besoins pendant la nuit, discrètement. Et que je m'essuie avec le vent et les feuilles que je trouverai. Je vais être un peu obligé malheureusement. C'est la seule solution que je vais avoir. Mais ouais, je suis con. Faites bien votre sac quand vous partez en bivouac, faites pas comme moi. Je suis un peu con. Je devais le mettre ce matin avant de partir. Mais j'ai carrément oublié. Du coup, je me retrouve sans PQ. Bonjour à tous. Il est actuellement 7h30 du matin. Je viens de me réveiller. J'ai super bien dormi. Franchement, j'ai pas eu un pet de froid. J'ai pas eu des bruits qui m'ont dérangé, j'ai rien eu, donc j'ai super bien dormi. Ça fait trop plaisir. Là, je vais me lever, aller faire le plein d'eau, manger. Et après, je remballe tout et je décolle. Et on va se taper 10 km et 1000 de démo. Voilà. J'ai des petits yeux, évidemment. Mais j'ai franchement trop bien dormi. Bon, le campement est levé, comme vous le voyez. Tout est bon. Un dernier petit check pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été laissé, rien oublié, aucun papier, aucune bouffe, c'est important. Faut faire gaffe à ça. La nature nous prête ces espaces, donc ce serait con de les polluer. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc bon, on est parti, 10 km, 1000 de D-. Donc c'est carrément ce que j'ai fait à l'aller, mais dans l'autre sens. Donc je redescends jusqu'à Cauterets, je mange, je me pose. Je vois s'il y a des petits trucs à manger sympas. Et après je remonte jusqu'au lac de Gobes, donc 800 de D+. Donc j'en ai quand même sympatoche sur 7 km. Et puis on est pas mal. Voilà, comme vous le voyez, la route classique que je vais prendre, elle est juste là. Tac, tac, en Z là, elle descend et là elle fait tout ça.
Alors qu'en gros la trace du GR c'est là, un peu plus tout droit. Et après ça redescend en gros à flanc de falaise, à flanc de montagne pardon. Donc j'ai pas envie de me tuer les genoux, donc je vais faire la classique là, le Z. Et puis ce sera Vamos. Moi j'ai croisé un gentil couple de personnes qui m'ont informé qu'il y avait des marmottes en contrebas. En descendant, faut que je regarde un petit peu, elles se mettent à l'ombre normalement. Donc il y a des marmottes, trop cool. J'espère en croiser. Il y avait des bouquetins aussi apparemment qui traînaient hier au niveau du lac d'Iléou. J'en ai pas croisé malheureusement. Elles sont sur le flanc montagneux avec la neige. Elles restent quand même vachement en hauteur. Ah, je suis connecté à la 4G. Et voilà, bref, donc j'espère en croiser. Ça me ferait plaisir. Vous m'excuserez de la qualité, je le filmerai avec mon téléphone parce que j'ai un grand angle sur mon appareil photo. Donc ça va être dur pour moi de filmer de près, mais on va voir ce que je vais faire. Bref, allez, à la recherche. Victor! 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 Bon, du coup, pour cette petite matinée, donc en 2h46, j'ai fait 9,2 km avec 1222 D-. Donc en vrai, c'est honnête, c'est bien. Bon, ça m'a complètement tué les jambes, hein, ça m'a fragada les pieds. Là, je les fait respirer un petit peu, mais bon, ils sont un petit peu bousillés. Et là, du coup, il faut que je regarde combien on a de D+, et de distance jusqu'au lac de Gaume, en passant par le pont d'Espagne, évidemment. Mais je vais voir ça. J'ai de ici, de là où je suis maintenant, jusque lac de Gaume, j'en ai pour 9,5 km et 800 de D+. Voilà. Ça m'annonce 4 heures. Je pense que je peux largement le faire en moins. Mais il y a du bruit. Donc je disais, je peux largement le faire en moins que ça. Je pense qu'en 3h30 ça peut être fait. Donc là je vais bien prendre mon temps, respirer, aller m'acheter 2-3 petits trucs à manger. Mais bon, la route a l'air d'être ok. Normalement je passe par le pont d'Espagne si j'ai bien compris. Qui est du coup quelque chose de très connu. Je sais pas du tout ce que c'est. Comme vous le voyez, pont d'Espagne, 2h15. J'espère y être avant. On va lancer le tracé. Mais ouais, je suis un peu fatigué. Mais allez, vamos. Bon, désolé, je suis tout transpirant. Nous voilà à la cascade. Je viens de m'arracher le tout de pied gauche. Je suis trop con. Ah, j'en peux plus, déjà que j'avais mal, alors là, ah. Bref, donc voilà à la cascade de l'ours, ça. La cascade du pas de l'ours, pardon. Donc c'est vraiment super beau avec son petit pont, on va y passer juste après là. Mais c'est super sympa, la rando se passe bien. À part que je viens de m'éclater le pied. Désolé si vous m'entendez pas beaucoup. La cascade fait un bruit monstrueux. Bref. Bon, ça y est, nous y sommes. Pont d'Espagne, on m'entend archi mal, je pense. Ça fait un boucan monstrueux ici. C'est magnifique, vraiment, c'est super beau. Je valide. Je vous montre ça. J'ai rien à dire, c'est magnifique, franchement c'est super beau. J'étais jamais venu, j'avais jamais vu de photos, mais franchement j'en avais entendu parler, on m'a dit ouais c'est sympa et tout, mais c'est splendide. Franchement allez-y, c'est magnifique, c'est à couper le souffle, franchement c'est à couper le souffle. Bon, je filme pas trop la montée parce que bah elle est en train de m'oxy. Je suis à 16 km aujourd'hui, 17. Donc ça commence à taper fort là.
1000 de D- et là je suis à 700 de D+. Donc la journée est longue. Et pourtant il n'est que 15h de l'après-midi. Mais voilà. Je filme pas trop, ça grimpe. C'est la route classique pour faire Pont d'Espagne jusqu'au lac de Gob. Donc je croise malheureusement beaucoup de gens. C'était pas mon intention de base, j'aurais bien aimé être seul, mais bon. C'est une route c'est un chemin très fréquenté, malheureusement. Et j'ai dû faire comme ça à cause du col enneigé. Mais c'est pas déplaisant à ce point-là. Et à monter, je suis un peu le seul. Donc finalement, c'est pas plus mal. Allez, je vous reprends quand je suis arrivé. Bon, pour vous tenir au courant, on m'a dit que je pouvais dormir en face du lac. Mais j'ai croisé un groupe de randonneurs là, un groupe de 4 gars, super cool d'ailleurs, gros big up à vous si vous voyez la vidéo, qui m'ont dit ouais tout machin, on va jusqu'au refuge des Oulettes, viens avec nous. Donc ils m'ont chauffé, j'ai 5 km à faire, je crois que j'ai pas mal de D+. Donc bon, j'ai les jambes en fragada, parce que j'ai quand même fait 20 km, 900 de D+, et oula, j'ai disparu, 900 de D+, et 1000 de D-. Donc j'en peux plus. Mais bon, j'ai mis les écouteurs, on va bombarder. J'ai complètement disparu. On va bombarder puis on va voir ce que ça donne. Bon, l'objectif de la journée se rapproche. J'y suis presque, regardez ce qu'il y a derrière moi. Donc nous y sommes presque, le Vignemale. On marche, j'y suis presque. J'ai quasiment rattrapé les 4 gars. Ça m'a tué les jambes. Je suis explosé vraiment. Mais mais ça va. Ça devrait le faire. Je m'occuperai de mon petit corps une fois arrivé. Le mental tient, c'est ça qui est beau. J'ai une petite baisse de morale quand même tout à l'heure en me disant putain fait chier. J'aurais pas dû faire les 5 derniers kilomètres et tout machin. Mais j'avoue que c'est tellement sexe que je ne peux que continuer. Bon, pas faux espoir, mais du coup je suis pas allé jusqu'au refuge. Trop la galère. C'est encore trop loin, trop dénivelé, j'ai peur qu'il y ait de la neige. Du coup je suis pas monté jusqu'à là-bas. Je suis resté du coup à dormir ici. Là il y a ma tente. Non c'est pas la mienne, là il y a ma tente. Du coup je dors avec les zigotos que j'ai croisés tout à l'heure. Super gentils et tout, je passe la soirée avec eux, du coup c'est sympa, ça fait plaisir. Au pied du Vignemale, comme vous voyez derrière. Bon, je sais pas forcément si on a le droit de dormir ici. Désolé pour toutes les personnes qui vont m'insulter en commentaire en me disant ouais mais t'as pas le droit de dormir ici. Je savais pas trop, c'est un peu la galère, surtout monter jusqu'à là-haut avec la neige. Bon, voilà, donc mes excuses. Promis on laisse aucune trace, pas de pollution, rien. Et bref. On a bien mangé, c'est vraiment sympa. J'ai pas filmé et tout parce que vas-y je voulais pas les déranger. Et puis même je profite du moment avec eux, c'est vraiment sympa, ils sont super cool. Vraiment un gros big up à vous les gars si vous passez dans la vidéo. Je vais pas arrêter de vous en remercier mais c'est vraiment trop cool. Derrière moi toujours le Vignemale, magnifique. C'est vraiment splendide. C'est quoi dire de plus quoi. C'est vraiment trop beau. Donc moi je profite à fond. Et la nuit va être un peu froide, là il fait froid comme vous voyez, j'ai mis toutes les couches. Parce qu'il fait vraiment froid. On dirait il y a un petit... Je vais pas dire ce que c'est. Mais bon voilà quoi. Mais il fait frisquer. Bonjour à tous, on est au jour numéro 3. Je viens de me réveiller il y a une petite dizaine de minutes. Donc je suis un petit peu la tête dans le voilà. Je suis tout seul à nouveau. Les gars avec qui j'étais hier sont partis tôt ce matin. J'étais au courant, ils m'avaient prévenu et tout machin. Ils voulaient voir le lever du soleil en haut des cols. Toujours au même endroit, au bord du Vignemale. Désolé encore une fois si j'ai pas le droit de dormir ici. Je savais pas trop. On n'a rien laissé, on n'a rien pollué, on n'a rien, voilà, donc pas de soucis. Comme vous voyez, j'ai enfilé toutes les couches parce qu'il fait froid. Il fait froid de chez froid, il y a un vent glacial, mon appareil photo est en train de me glacer les doigts.
Donc là je mange encore un bout et après je décolle. Je vais m'échauffer les genoux, j'ai des petites douleurs aux genoux mais c'est passé par rapport à hier. Forcément là le D+ va me les tabasse mais ça a l'air mieux que hier donc je me dis il y a moyen que ça passe. Donc je me réchauffe et je reprends juste après, je range tout le matos et on décolle pour pas arriver trop tard. C'est tout bon, tout est remballé. Bye bye le camp. Merci pour avoir suffi pour la nuit. J'ai bien dormi, ça allait. J'ai eu un petit peu froid quand même parce que je me suis retourné dans le duvet comme un con. Et du coup ce qui fait qu'en se retournant, j'avais le dos qui touchait le matelas et qui après touchait le sol. Donc bon, ça reste de ma faute, c'est pas grave. Là on a, bien évidemment, ça a traversé dès le matin. Sinon c'est pas rigolo. Mais sinon la vue... Attendez, vous voyez rien. Mais la vue est juste à couper le souffle. Vraiment c'est sur le Vignemale dès le matin. C'est magnifique, il n'y a personne, je suis tout seul. Bon, j'ai marché un petit peu là, ça va honnêtement, les genoux ça c'est supportable. Le premier objectif de la journée il est là, là-bas, le lac de Gobes que vous voyez là-bas. Donc on va essayer d'y être en moins d'1h30, ça pourrait être pas mal. Il y a beaucoup de démoins, mais bon, ça devrait le faire. Allez, vamos. Comme vous le voyez, j'ai privilégié la solution facile malheureusement. Désolé pour tous les randonneurs. Il ne faut absolument pas que je loupe mes transports, donc il fallait que je bombarde malheureusement. Et bon, il va falloir faire du stop en bas en espérant que quelqu'un me prenne. Ça va être chaud mais bon, la vue est belle. Bon alors pour vous expliquer ce qui s'est passé, parce que il s'est passé énormément de choses. Dernier instant, 10 minutes avant que mon bus parte, un monsieur, une personne âgée est passé en voiture, m'a récupéré et m'a gentiment déposé à la gare. Du coup j'ai pu prendre mon bus à genre 5 minutes près, même pas 3 minutes près, du coup il m'a sauvé. Du coup là je suis maintenant à Lourdes. Il faut que j'attende mon train qui est à 15h30. Donc j'ai 2h30 à me balader. Je vais aller voir la cathédrale, je suis déjà allé la voir l'année dernière mais elle est sympa donc je vais aller la revoir et puis dans le bueno comme on dit.